Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut faire les plannings prévisionnels de façon automatique. Alors, pour bien se rappeler, au commencement d'Afeleia, là je prends un département, donc au commencement d'Afeleia, on faisait les plannings prévisionnels à la main, c'est-à-dire par exemple, pour si je voulais prendre le centre social ici et je voulais rajouter faire mon planning prévisionnel, ben je venais ici ajouter une permanence à une date, avec une heure de début, une heure de fin qui se remplissait automatiquement, une durée des rendez-vous. Et puis, je recommençais comme ça pour toutes les dates. Donc, si j'avais une permanence par mois, il fallait que je refasse 11 fois cette étape. C'était pas impossible à faire, on l'a fait, mais c'était particulièrement long. Et on s'est rendu compte que ça pouvait être facilement automatisé. On pouvait mettre en place un robot qui allait faire ça à notre place, puisque les seules choses qu'il fallait tenir compte, c'était la durée, la régularité des permanences. On a une permanence tous les troisièmes mardis du mois, et ça un ordinateur sait bien le gérer, et on a un certain nombre de jours où il n'y a pas et il n'y aura jamais de permanence. Alors ces jours où il n'y a pas et où il n'y aura jamais de permanence, ce sont ici les jours exceptionnels, on les a appelés comme ça, donc c'est les jours fériés, les ponts, les congés annuels, d'été et de fin d'année, ainsi que les jours de réunion plénière, les séminaires où toute l'équipe d'Infodroit est réunie et où donc on n'assure pas de permanence. On peut venir toujours forcer et ajouter à la main une permanence, mais le planning prévisionnel par défaut ne mettra pas de permanence ces jours-là. Les jours exceptionnels, ce sont les administrateurs qui les saisissent. Donc voilà, simplement sachez qu'ils sont saisis pour 2021 et qu'en général on essaye d'arrêter les dates, bloquer les dates communes au mois d'octobre. Donc en général au 1er novembre c'est saisi. Dans le doute, n'hésitez pas à demander. Voilà, mais normalement je mets un mail quand j'ai saisi tous les jours. Alors une fois qu'on a vu ces jours exceptionnels, enfin vous pouvez pas les voir, mais vous pouvez les voir sur le calendrier, ils sont indiqués. Mais là, quand on veut faire le planning prévisionnel, on vient chercher la liste de son antenne, et puis la première chose qu'on va devoir faire, c'est dans le jour, aller vérifier un certain nombre de choses. Donc là, je prends une permanence, le cache banque alimentaire en Charente, pardon. Et puis là, je vois que j'ai le nom, etc. J'en profite pour le vérifier. L'antenne, c'est bien la Charente. Durée de la permanence, c'est là que c'est intéressant. Je mets le nombre d'heures de la permanence. Je mets la durée des rendez-vous. Et puis, on met le nombre d'heures contractualisées. Donc, on avait 16 heures de contractualisées pour 2020. Je viens ajouter ici pour 2021 qu'on aura effectivement une perme par semaine, donc ça fait on compte 42 semaines x 2, 84 heures par exemple. Voilà, ce chiffre là vous l'obtenez dans la convention, il n'est pas question de l'inventer. Donc je retire puisque voilà, pour l'année, je ne vais pas le faire puisqu'on est sur l'interface de production, je ne le fais pas. On peut le faire, on peut rajouter qui sont les financeurs, est-ce que la permanence est gérée par le financeur, etc. Tout ça, et les communes autorisées, je viendrai en reparler dans une autre vidéo, ou sinon sur InfoWiki, je ferai un petit topo dès que j'ai le temps. Donc on valide ce qu'on a fait, là évidemment je ne le fais pas pour ne pas faire de bêtises, et ici je reprends ma permanence, il faut que je revienne là. Quand je reprends ma permanence, ici, donc, je peux toujours créer les rendez-vous un par un, mais c'est long. Mais je peux aussi utiliser cet outil qui est le générateur donc, de planning prévisionnel. Le nom du lieu de la permanence, je ne peux pas le modifier, je viens de la sélectionner, mais on me le rappelle. Date de début de la période, je suis en train de faire les rendez-vous pour l'année prochaine, janvier 2021, décembre 2021, je les vérifie, mais je les mets. Si par exemple on voulait rajouter 2 heures de permanence à partir du mois de juin, puisqu'on a une augmentation de la convention, hein, on a le partenaire qui dit ah, c'est pas assez, il faut 2 heures de plus, on peut venir rajouter une permanence. Maintenant je sélectionne le jour, moi on était parti sur le mardi, donc sur le mardi, c'est des rendez-vous de 30 minutes, ça reprend là ce qu'on avait rempli dans la partie des caractéristiques du lieu de permanence, l'heure de début de la permanence, donc si par exemple je mets 9 heures, hop, voilà, où je viens sélectionner 9 heures ici, 9 heures et 0 minutes, je clique sur OK, et il vient directement me mettre 11 heures, ah mince, j'avais oublié que c'était une perme de 2 heures, voilà. Et là par contre, je pourrais très bien mettre qu'on finit à 13 heures, donc à 13 heures comme ça, ça fonctionne, hein. C'est simplement, comme on a pré-rempli 2 heures là-bas, en termes de rappel, il nous met, mais on peut forcer pour mettre plus, 12 heures, voilà. Donc j'ai 12 heures et c'est le 3e mardi du mois.
Mais ça pourrait être tous les mardis, auquel cas je coche 1, 2, 3, 4, 5. Ça pourrait être 1, 2, 3, 4. Ça pourrait être que les deuxièmes. Enfin, après, on fait ce qu'on veut. Une fois qu'on a fait ça, on valide. Je ne le fais pas là encore pour éviter. Je peux rajouter aussi le lundi. Vous voyez, j'ai lundi, j'ai mardi. Je peux faire tous les jours de la semaine si je veux. Je rajoute une permanence. Quand je fais sur valider, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on n'enregistre pas cette donnée-là, troisième mardi. C'est pas ça qu'on fait. Quand on clique sur valider, on lance un robot qui, à partir des infos qu'on a mis là, va venir créer à notre place les permanences une par une. Ça veut dire quoi? Que si ici j'ai mis que la permanence était de 9 h à 11 h alors qu'elle est de 10 h à midi, eh bien, j'aurai pas de façon simple de venir modifier. Je serai obligé de reprendre toutes les dates une par une et les modifier, ou les supprimer et les recréer. Ce qui est un petit peu long, mais voilà, on a fait ce choix-là, parce que normalement on ne fait pas trop d'erreurs. Quand on fait une erreur, c'est faisable, on arrive quand même à venir remodifier, mais la base de données n'avait pas été conçue au départ dans ce sens-là, donc elle est conçue comme ça, et là on vient simplement travailler, faire nos dates de permanence, donc créer nos dates de permanence une par une. Le but de ce petit robot, c'est juste d'éviter le travail à la main qu'on faisait avant à la main, permanence par permanence. Donc je vous invite à revérifier une deuxième fois avant de cliquer sur valider. Et puis une fois qu'on a cliqué sur valider, qu'est-ce qui va se passer? Donc il nous a créé des permanences les jours où on lui a demandé. Il va nous avoir créé donc des permanences les jours où on lui a demandé. Il va avoir créé donc des jours de permanence les jours où on lui a demandé. Donc si je viens cliquer ici sur le bouton, sur l'imprimante pour l'année 2021, il n'y aura rien. Donc je prends pour 2020 et j'ai le planning qui sort avec les permanences. Là c'était le planning de 2020 puisque je n'ai pas créé celui de 2021, mais on aura le planning avec les permanences qui sortent. Et puis on le voit par exemple, là on a une permanence par semaine. On a commencé au 30 octobre. Donc la période quand j'avais créé, j'avais mis 30 octobre et 18 décembre, puisqu'à partir du 18 décembre au soir, nous serons en vacances pour la fin de l'année. Il n'y a donc pas de permanence les 2 dernières semaines de décembre. Je reviens un petit peu en arrière ici. Autre chose que je vais faire, c'est comme il va nous avoir supprimé des jours, on se souvient qu'on lui avait demandé, qu'on avait saisi un nombre d'heures contractualisées. Donc ce nombre d'heures contractualisées apparaît là, systématiquement, à condition qu'on ait mis une année complète. Donc là, on est du 1er janvier au 31/12. On a 18 heures totales, 12 heures. Alors, les heures planifiées, c'est les heures, d'ailleurs on survole dessus, c'est les heures entre aujourd'hui et la fin de la période. Les heures réalisées, c'est entre le début de la période et aujourd'hui. Et puis, les heures totales, c'est la somme des deux, qu'on vient comparer avec les heures contractualisées, on voit s'il y a un solde. C'est très intéressant parce que quand je viens de lancer mon planning prévisionnel, comme j'ai des jours qui vont avoir sauté, des ponts, des jours fériés, des vacances, mais aussi des séminaires, comme j'ai des jours qui vont sauter, il va peut-être me manquer des heures. Et là, ces heures, je reviens et j'essaierai de les replacer à la main, soit en chargeant un petit peu une semaine où on a les fameuses 5e semaines, où on a des fois un peu moins de permanence, quand on a 4 permanences par mois, etc. Bon, on va venir positionner les choses à la main, les rendez-vous à la main. Autre chose ici, je retrouve mon imprimante. Sachez que cette page, le partenaire y a accès, avec les codes financeurs. Les financeurs ont accès à cette page. Ils ont accès à deux choses. Ils ont accès à cette page et puis aussi à la page statistique ici qui leur permet de voir le nombre de rendez-vous, le nombre de personnes qu'on a reçues. Voilà, un peu par curiosité, je vous le montre. Le bilan, voilà, que vous avez sans doute déjà vu, mais qui est là. Voilà. Le financeur voit ce bilan. Voilà, c'était pour cette vidéo sur les plannings prévisionnels.